aujourd'hui, je pète la forme. Bah oui, je travaille pas, donc tout va bien. Ok, alors aujourd'hui, petit unboxing. Alors, c'est un unboxing pour le point de croix. Donc, si ça ne vous intéresse pas, mais je vous remercie quand même d'être passé et d'avoir jeté un petit coup d'œil. Et puis, je vous dis à bientôt peut-être pour du diamond painting. Et si ça vous intéresse, eh bien, on continue ensemble et on va voir ce que c'est. C'est un gros colis, mais ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas aussi gros que la boîte. Il est peut-être long comme la boîte, mais pas aussi gros que la boîte, je pense pas. Qu'est-ce que c'est? Alors, comme je fais beaucoup de points de croix ces derniers temps, le diamond painting, j'ai un peu, on va être honnête, délaissé un petit peu quand même. Je n'abandonne pas, j'adore toujours autant le diamond painting, mais en ce moment j'ai plus de temps pour le point de croix, voilà. Et donc j'attaque beaucoup le point de croix et je fais beaucoup le point de croix. Ceci dit, j'en parlerai dans une autre vidéo, je ne vais pas m'extérioriser sur celle-ci. Donc je vais ouvrir le paquet et donc comme je l'ai indiqué, c'est pour le point de croix et c'est un support pour pouvoir mettre mes Q-Snap sur mon bureau et de la même pouvoir filmer et pouvoir avoir un angle correct pour pouvoir filmer. Donc je vais pouvoir vous faire des vidéos pendant que je fais du point de croix, vous faire voir comment je procède aux choses, répondre à des questions si cela vous intéresse et autres, et développer un petit peu plus le point de croix pour certaines personnes. C'est aussi un support qui va sur n'importe quelle table. C'est un support qui se met dans un sac à main. Un sac à main, pas un petit non plus, hein, un sac à main comme beaucoup de femmes ont, assez grand quand même, où on met tout notre, on va dire, le bordel dedans. Hein. En tant que femme, on sait de quoi on parle. En tant qu'homme, je vous laisse découvrir. Et voilà, on peut le trimballer un peu partout, on peut le mettre dans la valise. Il pèse pas lourd, il pèse 1 kg. Je ne vais pas vous mentir, hein, il faut savoir. Il fait 1 kg et 16 grammes. 1 kg 16. Donc, c'est vraiment pas lourd. Donc, voilà. Donc, vous pouvez le mettre dans votre valise, vous pouvez partir en vacances avec et vous pouvez continuer votre point de croix tranquillement sans avoir qu'à huter un truc qui fait 6 kg ou 7 kg ou 10 kg, qui est grand, qui n'est pas pratique à mettre dans une valise et autres. Alors que celui-ci est complètement pratique. Il maintient le Q-Snap. Donc, on va faire l'expérience, on va bien voir ensemble. Et d'après ce que j'ai compris, comme il tient le Q-Snap, il tient aussi les cercles ronds en bois. Donc, comme j'en ai un, on va tester. On verra bien. Il faut savoir que si vous décidez de le commander, vous en allez avoir pour un moment à attendre. Donc, si vous êtes pressé, il vaut mieux pas le commander pour ça en fait. Si vous n'êtes pas pressé, commandez-le et par la suite, vous le recevrez. Alors, pour vous donner une idée de la longueur que ça prend, je l'ai commandé au mois de janvier, le 3 janvier. Pour être exact, c'était mon cadeau de Noël, inclus mon cadeau d'anniversaire pour moi-même. C'est personne qui m'a donné des sous ou quoi que ce soit. C'est mon cadeau à moi que je me suis fait. Pas parce que c'est excessivement cher ou quoi que ce soit, mais parce que j'en voulais un. Ça fait un moment qu'il me trottait, ça fait un moment que je l'ai vu, ça fait depuis le départ que je fais du point de croix, enfin que j'ai repris le point de croix, j'avais vraiment envie d'en avoir un. Je l'ai vu dans plusieurs vidéos, il me plaisait, il avait l'air pratique, il avait l'air utile. J'ai vu des vidéos que les personnes ont fait voir, comment l'utiliser et autres. Et franchement, j'avais vraiment envie d'en avoir un. Donc, je me suis offert. Je me le suis offert à moi. J'ai économisé mes petits sous. Et puis voilà, je me suis offert. Donc, j'ai passé ma commande le 3 janvier. Et puis, plus rien.
D'accord? Ils m'ont envoyé un email de confirmation me disant qu'ils étaient contents d'avoir reçu ma commande et qu'ils me donneraient des nouvelles dès que la commande serait prête à partir. Je dis ok, pas de souci, ça roule. Mais on arrive au mois de... Ah, avant que j'ai dit ça, en fait, ils vous préviennent aussi dans l'email, et même sur leur website, ils vous préviennent qu'il y a une attente minimum. Alors je ne sais pas s'ils ont changé depuis, mais moi à l'époque, quand j'avais commandé au mois de janvier, c'était une attente minimum de 3 mois. Je dis bien minimum de 3 mois. À cause du Covid, parce qu'ils ne savaient pas un peu comment les choses allaient tourner, ni dans quel état d'esprit ils allaient pouvoir envoyer ça en fait. Donc, ils préviennent sur leur website que c'est un minimum de 3 mois. Donc, ça peut être plus. Donc, moi, j'ai passé le 3 janvier ma commande et plus de nouvelles. Donc, le 16 mai, je les ai contactés pour avoir un peu de mes nouvelles. Parce que janvier, février, mars, avril, mai, c'est quand même 4 mois. Donc, j'ai passé le cap de 3 mois. Je leur ai laissé encore un cap et j'ai dit je verrai après. Donc, le 16 mai, j'ai demandé des nouvelles. Ils m'ont répondu le même jour, me disant que ma commande n'était pas perdue, qu'elle est toujours sur la liste d'attente, puisqu'ils travaillent par ordre. C'est pas une usine, c'est un truc familial, c'est eux-mêmes qui les font, donc ça prend du temps, c'est pas quelque chose qui se fait à la machine. Donc c'est aussi pour ça que ça prend du temps, quoi. C'est pour ça que c'est très long pour l'avoir. Donc, ils m'ont dit, oui, il n'y a pas de souci, la commande, elle est sur la liste d'attente. Peut-être que donnez-nous encore un mois ou deux et on vous donnera des nouvelles. Vous n'êtes pas loin d'être la prochaine sur la commande à être process, pour être mise en route. Donc, j'ai dit, ok, pas de souci. Donc, j'ai laissé couler le mois de mai. Et le 14 juillet, ils m'ont contacté en me disant, voilà, c'est votre tour maintenant. Est-ce qu'on peut vous envoyer l'invoice et est-ce que vous pouvez faire le paiement? Pourquoi le paiement n'a pas été fait avant? Parce qu'il veut être sûr que vous n'avez pas changé d'avis. Chose je trouve très bien. Parce qu'il y a des gens qui parfois passent une commande et puis ne lisent pas nécessairement toutes les données qu'il y a dans les énoncés. Et ils passent la commande et ils espèrent recevoir leur matériel la semaine qui suit. Or, là, c'était impossible, donc ils avaient prévenu. Donc, ils ne prennent pas l'argent quand vous passez la commande. Ils prennent l'argent quand ils sont prêts à travailler sur votre support que vous avez demandé. Donc, ils m'ont envoyé un message me demandant que, voilà, mon tour est arrivé. Est-ce que je suis toujours d'accord pour faire le support? Et est-ce qu'ils peuvent m'envoyer donc la facture? Et est-ce que je peux payer la facture ou est-ce qu'il faut que j'attende encore? Donc, je leur ai répondu le même jour. Je leur ai dit non, je dis envoyez la facture et je vais payer en même temps. Donc, le même jour, tout ça a été effectué. Donc, j'ai reçu la facture, j'ai payé et le support est parti en fabrication. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, parti au mois de juillet en fabrication. Donc, minimum de 6 semaines d'attente une fois qu'il part en fabrication. Donc, j'ai dit ok, pas de souci. Et donc ça, c'était le 14 juillet. Et puis le 25 août, je les ai contactés pour savoir où en était donc mon support, où en était ma fabrication. Et ils m'ont répondu qu'en fait, ma commande était prête et qu'ils attendaient en fait pour l'envoyer. Donc je pense qu'ils doivent attendre, qu'ils doivent avoir un petit temps en fait pour envoyer le même jour ou quelque chose comme ça en fait. Je pense pas qu'ils envoient un par un. Je pense qu'ils attendent pour pouvoir le faire. Donc le 25 août, ma commande était prête. Ils attendaient pour l'envoi en fait, pour envoyer le colis. Et le 11 septembre, j'ai enfin reçu un message me disant que ma commande était partie et que j'avais un numéro de commande et que je pouvais suivre ma commande pour savoir l'évolution de la commande. Donc ça, c'était le 11 septembre.
Et le 20 septembre, parce que je traquais en fait régulièrement, je regardais où était ma commande. Et le 20 septembre, quand j'ai regardé, j'ai vu que la commande était arrivée à Londres, enfin à Londres, que la commande était arrivée UK, qu'elle était arrivée sur le territoire anglais le 20 septembre à 2h05 du matin. 2h05 du matin. À 8h05 du matin, le même jour, elle a été envoyée pour être livrée à la maison. Et à 12h02, je l'ai reçue. Donc voilà, donc en tout, ça a pris plus de 9 mois. Donc un long process. Plus de 9 mois pour recevoir le colis. Donc c'est quand même assez long. Donc c'est pour ça que je dis, si vous êtes pressé, c'est pas le genre de choses à commander. Si vous n'êtes pas pressé, mais que vous en voulez un, passez la commande. Et vous avez largement le temps de mettre des sous de côté si vous trouvez que c'est trop cher ou si vous trouvez que vous ne pouvez pas payer tout en un coup. Mettez les sous de côté un petit peu tous les mois. Et voilà quoi. Moi, j'ai reçu entre le 3 janvier et le 25 août, j'avais de quoi mettre des sous de côté encore pour pouvoir en acheter un autre quoi. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ça fait 7 mois où vous pouvez mettre des sous de côté pendant 7 mois. Tout ça pour dire que le produit m'a coûté 159 pounds et 22 pence. Donc on va l'arrondir à 160 livres. Donc 160 livres, comme l'euro et le pound est plus ou moins pareil, je vais dire pour 160-170 euros, vous avez le support. Yeah. Donc c'est assez long. La compagnie se trouve en Ukraine, donc c'est quand même assez loin. Je suis en train de chercher. Excusez-moi, 30 secondes, je suis en train de chercher. Oui, c'est en Ukraine, voilà. Ça se trouve en Ukraine, donc ouais, c'est. Je ne donne pas les détails à fond, mais voilà. Ça se trouve en Ukraine. La compagnie se trouve en Ukraine. D'accord? Donc, c'est quand même pas la porte d'à côté. Ça prend du temps pour arriver. C'est quand même assez long. Et ça porte un nom spécifique, cette compagnie. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, donc je vais vous dire comment cela s'appelle. Ça s'appelle un Velko Potocki. Velko Potocki. Je vous mettrai le lien de la compagnie dans la barre d'infos et vous pourrez les voir. Ils en ont de toutes les sortes. Il y en a des plus petits encore. Mais faites attention, si vous utilisez le Q-Snap, ce n'est pas tout leur support qui prennent le Q-Snap. Donc, il faut faire attention. Excusez-moi. C'est pas tous qui prennent le Q-Snap. Donc, il faut faire très attention. Il faut bien lire les informations. Vous pouvez changer la langue pour avoir le descriptif du matériel dans la langue que vous voulez. Ça peut être anglais, ça peut être français, ce que vous voulez, japonais, chinois, enfin bref, ce que vous voulez. Donc, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à poser les questions s'il le faut. Envoyez-leur un message si vous le voulez. Ils sont assez réceptifs en fait aux messages. Ils répondent quand même assez rapidement. Moi, en général, dans la journée, j'avais un message qui me répondait par rapport à mes questions. Donc, je pense que ils travaillent en fait certainement le matin, on va dire ça comme ça, mais c'est le matin, ils doivent travailler sur les commandes, sur le computer, faire tous les emails qu'ils ont à faire et puis après travailler sur le matériel en question. Mais ils sont quand même assez organisés. J'ai jamais eu à attendre 3 jours, 4 jours, 5 jours, 10 jours pour avoir une réponse pour un email que j'ai envoyé. J'ai toujours reçu l'email le même jour, une réponse le même jour que j'ai envoyé un email. Donc n'hésitez pas. Dans le pire des cas, vous pouvez me poser la question et je peux toujours les contacter si je ne connais pas la réponse. Ça peut toujours être une solution. Donc on va l'ouvrir et puis on va voir un petit peu à quoi donne cette petite bête. Hein, qui est quand même assez costaud. Mais bon, vous voyez que le paquet est quand même très bien envoyé. Hein. Il n'a absolument pas abîmé. Il y a du scotch partout. Le paquet il est solide. C'est du bois hein, qui est à l'intérieur. Donc,
font vraiment très attention. Et tous ceux que j'ai vus qui ont été reçus, les gens disent la même chose. Hein. Tous les colis sont vraiment arrivés à chaque fois en très très bon état. Et désolée, hein, je fais vibrer la table, mais la table et du coup bah, le téléphone. Mais bon, j'ai pas le choix. Il faut bien que je l'ouvre. Et donc, ouais, voilà. Donc, les gens sont toujours très satisfaits, très contents du colis à chaque fois. Hein. Donc, c'est du clean film qu'ils ont mis tout autour pour protéger de la pluie. C'est cool, non? Et puis ça accroche, hein, le clean film, on sait comment c'est dur. Hein. Donc voilà, on va se débarrasser de ça. Donc il y a du papier encore tout autour. Et une boîte encore. On n'a pas fini avec les boîtes, on les aime les boîtes. Hein. Alors, comment ça s'ouvre? Par le haut. Et j'ai pris couleur mint. Alors, c'est mint? Non? Ah non, c'est un mini Potoki. Parce que voilà, il y a différentes tailles, différentes couleurs, différentes... Je sais plus, c'est mint, mais c'est pas mint que j'ai pris. C'est quelle couleur que j'ai pris? Oh! Alors, vous ouvrez et voilà ce que vous avez à l'intérieur. Une ficelle. Donc, on tire. Voilà ce qu'on a à l'intérieur. C'est lourd. Encore une boîte. Les boîtes n'en finissent pas. C'est protégé. Et là, le carton est du solide. Hein. Hein, c'est du solide. Alors. Là, ils prennent vraiment bien soin. C'est vraiment... waouh. C'est des morceaux, en fait, de... je vais les garder, parce que ça va me servir pour le point de croix. C'est pour protéger le matériel, pour ceux qui ne bougent pas. De velcro, en fait, je sais pas comment vous dites, quoi. Très épais, très très bien. Pour les Q-snaps, c'est rudement utile. Et le tout est mis dans une boîte. La boîte est mise dans un... Alors, le carton, vous avez la boîte. Dans la boîte, il y a le sachet. On ouvre le sachet. Elle va venir. Mais c'est vraiment du fait maison. Hein. On le voit, hein. Les coutures sont vraiment... on voit toutes les coutures qui ont été faites autour. C'est un bout de ficelle basique. On trouve n'importe où. Hein. Donc, la curiosité. Je ne sais plus quelle couleur j'ai pris. Après 9 mois, on oublie. Hein. Un crochet, s'il vous plaît. J'arrive pas à l'attraper. Voilà. Hop. Encore un autre point. There we go. On va réussir à l'attraper. Alors, est-ce que vous êtes prêts à voir la petite bête? Oh, les sensations. 1, 2, 3. Je l'ai pris en blanc crème. Oh, super, je suis contente. Moi, il va partout. Donc, voilà à quoi il ressemble. C'est vraiment mini, hein. C'est mini. C'est mini. Et voilà comment ça se présente. Donc, il y a même encore du matériel pour protéger. Je dévisse. Non, il ne faut pas dévisser jusqu'au bout. Comment on fait pour retirer celui-ci alors? Il faut couper. Tirer. Je pense qu'il faut couper. Même le truc, là, il est solide à retirer. Hein. Vous voulez voir ce que je fais, hein? Je bricole. On fait du bricolage, les enfants. On fait du bricolage.
Voilà. Hop. Et voilà, j'ai encore un autre bout que je vais garder. Les poussières. Hop. Dézoomer un petit peu. Ça, le nom est marqué là. Hein. Velko Petoki. Donc voilà, c'est tout blanc. Voilà comment ça se présente. Hein. Donc là, en fait, cette barre-là, c'est la barre que vous commandez ici, en fait. Donc, hein, soulevez, dessoulever, hein, vous pouvez le bouger avec la main. Donc voilà, vous serrez. Une fois que vous serrez, il ne bouge plus. Et en fait, c'est pour pouvoir mettre votre fabrique, votre point de croix que vous êtes en train de faire à la hauteur que vous voulez. Donc évidemment, on ne va pas le mettre à la verticale parce qu'on ne fait pas du point de croix à la verticale, ce qui est sûr. Donc souvent, ben voilà, on le décale, on le bouge. Et puis en fonction de là où on met le... Il est vraiment gros la séparation. Donc on va faire un essai, on va voir, j'ai un Q-snap. Et on va voir ce que ça donne. Mais voilà quoi, c'est vraiment... on sent vraiment que c'est vrai, c'est léger. C'est du bois, mais je ne sais pas quel bois ils utilisent, mais c'est vraiment léger. C'est fait à la main, hein, on le voit bien, c'est peint à la main, c'est pas fait super quoi, voilà. Donc on va voir. Donc j'ai un Q-snap qui est ici, donc un endroit où il faut mettre. Alors c'est pareil, ça se serre et ça s'ouvre. Alors, hein, on visse. Je vous fais voir. Vertical. Donc si je... Voilà, ça se ferme. Si je visse, ça se ferme, vous voyez. Et si je tourne dans l'autre sens, donc ça se dévisse. Jusqu'à une limite, en fait. Donc, on va le tourner correctement. On va introduire le Q-snap à l'intérieur et puis on tourne. Alors on le met à la hauteur qu'on veut, hein. Voilà, si je veux travailler comme ça. Donc je serre le bas pour être sûr qu'il ne bouge plus. Je serre le haut. Voilà, et impeccable quoi. Maintenant, j'ai plus qu'à faire mon point de croix. Et quand je veux changer, retourner, retirer un fil, je n'ai qu'à le tourner. Et puis voilà quoi. Impeccable. C'est super. C'est vraiment, je suis vraiment contente. Je vais pouvoir vous faire des vidéos où vous allez me voir enfin faire du point de croix. Parce qu'il y en a plusieurs qui me l'ont demandé. Et jusqu'à présent, j'ai essayé différents matériaux que j'ai achetés, que j'ai essayé de faire des vidéos, mais à chaque fois, c'est une catastrophe. Donc, vous n'avez jamais vu les vidéos parce qu'on ne voit rien. J'arrive pas à positionner la caméra sur un angle où vous pouvez me voir faire les choses. Alors qu'avec ça, je peux enfin le mettre sur le bureau, je peux mettre ma caméra et je peux travailler en fait. Même si je bouge ma caméra maintenant, voilà, je peux vous mettre voilà, à une certaine hauteur. Et vous me voyez faire ce qu'il y a à faire. Vous voyez, je peux travailler et puis on peut discuter, je peux répondre aux questions sans que ma tête soit dans le champ et vous pouvez voir ce que je fais. Donc, wouhou, je suis vraiment contente. Et je veux vraiment un qui prenne le Q-snap. Donc, vraiment, vraiment contente. Donc, bah, on va essayer le cerceau. On va bien voir et puis voilà quoi. Donc le cerceau, hein, ce que ça donne. Alors, je me dis que s'il prend le Q-snap, il doit bien prendre le cerceau quand même. Hein. Vraiment, il faut tourner, hein, parce qu'il faut, c'est vraiment petit. Enfin moi, mon cerceau est petit de diamètre et pas très grand. Donc, et bien, impeccable, ça tient. Super. Il bouge pas. Hein. Oh, si, il bouge quand même.
Donc, il faut vraiment bien serrer alors. Mais j'ai tiré dessus, hein. Pas comme si j'ai été gentille avec, quoi, voilà. Donc voilà. Et puis même chose, quoi, on veut tourner, hop, retirer son fil, impeccable. Ah, bah, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Ça fait 9 mois d'attente, ça en vaut le détour. Et puis comme vous voyez, il est petit, donc il va très bien dans un sac sans souci. Et puis 1 kilo, ça pèse rien, 1 kilo. Même le kilo de patates pèse plus lourd, je trouve. Un sac de pommes de terre, là, c'est 1,5 kg. Non, c'est encore plus lourd qu'un sac de pommes de terre. Vous prenez un paquet de 1 kg de sucre en poudre. Voilà, c'est le poids du support. C'est vraiment pas lourd. Vraiment, vraiment pas lourd. Ah, je suis vraiment contente. Je vais pouvoir enfin vous faire des vidéos de point de croix. On va pouvoir se taper la discute. Et on va pouvoir, je vais pouvoir répondre à vos questions. Vous faire voir un peu comment je fais. Il y en a beaucoup qui posent la question. Donc, voilà. Donc là, c'est un petit Q-snap. Hein. C'était un, je sais plus, un combien de centimètres sur combien de centimètres. Mais c'est un petit. Je dois avoir le paquet quelque part. Là. Ouais. C'est un combien sur combien celui-ci? « 20,3 sur 20,3. Donc 20 cm sur 20 cm. C'est un carré de 20 cm. 20 cm sur 3. Donc mais vous pouvez avoir un peu plus grand. Hein. Mais il faut faire attention à la hauteur que vous le mettez. Je pense que vous avez un qui est plus long. Il faut faire attention à l'endroit où vous le mettez sur la table. Mais sinon, si je m'assois, ça donne quoi? Ah, mais impec, quoi. Voilà. Il faut faire attention à bien les centrer. Mais voilà, quoi. C'est... Oh, mon Dieu. Ça va me changer la vie. Ça va me changer la vie. Enfin, surtout pour vous, quoi. Mais pour moi aussi, parce que par exemple, si je pars en France un week-end ou un truc, je peux le prendre avec moi, quoi. Et puis, je me balade pas avec un gros machin dans la voiture, ça prend pas de place, ça va dans le sac, dans la valise, et puis terminé, on n'en parle plus. Mais impeccable, quoi. Donc, je vais pouvoir faire un essai. Je sais pas quand, mais on va essayer. Cool, vraiment contente. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais garder ce sachet. Comme ça, quand je voyage, et je le mets dedans. Et il est protégé. Et il ne sera pas abîmé. Impeccable. Donc, voilà, quoi. Super. Donc, voilà, mon Velko Potoki, il est enfin arrivé après 9 mois d'attente. Et puis, super contente, quoi. Et ce que j'aime en fait, c'est que celui que j'ai pris fait vieillot en fait. Il fait un peu vieillot, les couleurs sont... la peinture elle est bien faite, hein, mais c'est juste que on voit les angles, on voit les côtés, on voit là, on voit les corners, là, les coins. Donc, non, je suis contente. Je suis vraiment contente. Vraiment contente. Super. Top, top, top. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus dessus, posez les questions, demandez-moi si vous voulez, ou contactez-les directement. Et je pense qu'ils se feront un plaisir de vous répondre. Et puis, comme je dis, moi, en général, j'ai ma réponse le même jour. Donc, je pense que vous n'aurez aucun souci à avoir vos réponses à vos questions. Mais si je peux vous aider, hein, vous pouvez toujours me poser la question. Donc voilà, quoi. Voilà pourquoi ça rentre dans un sac. C'est vraiment petit. Donc c'est super. Et puis si vous voulez pas qu'il glisse, vous pouvez coller des... moi j'ai des trucs transparents, là. Je vais les mettre dessus. Comme ça glissera pas sur la table. Ou les velcro, là, qui sont vous savez, les trucs qu'on colle sous les chaises, là. J'en ai plein. De toutes les tailles.
Je vais pouvoir en coller en dessous, comme ça ne bougera pas. Ce sera impeccable. Donc, ben voilà. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter un bon matin. Et une bonne après-midi, une bonne soirée ou une bonne nuit. Tout dépend à quelle heure vous regardez mes vidéos. Et en attendant, je vous fais plein de... Et je vous dis à très bientôt. Bye, c'était Tea Time Fix. Bye.